Le grand entretien avec Jacques Delesseg, qui est président de DAF Conseil. Bonjour Jacques Delesseg. Bonjour Michel et merci de nous avoir conviés. Qu'est-ce que DAF Conseil ? DAF Conseil, c'est une société de services dont la vocation est d'aider les acteurs de la rechange et de la réparation automobile, que ce soit VL ou PL, véhicule léger ou poids lourd, à anticiper et à assimiler les évolutions du marché. Et ces évolutions, notamment les évolutions techniques, elles sont très nombreuses depuis ces 20 dernières années. Alors, on fait notamment de la formation technique, on a un plateau aussi d'assistance technique téléphonique, et également on développe des solutions web et mobiles pour les réparateurs. Alors, vous allez m'expliquer comment ça marche. Quelle est l'histoire de cette société que vous avez rachetée en 2014 ? Alors, oui, donc c'est une société que j'ai rachetée en 2014, mais qui a été créée en 2006. Et elle a été créée concomitamment à l'arrivée de l'électronique dans les automobiles au début des années 2000. Ça a beaucoup changé les choses. Ça a beaucoup changé, effectivement. Et également, vous savez, la standardisation de la prise OBD. La prise OBD, c'est cette prise qui est dans chaque véhicule et qui permet de brancher l'outil de diagnostic, la fameuse valise, qui permet de communiquer avec les véhicules. Un check-up immédiatement. Exactement, et ça permet de communiquer avec l'électronique du véhicule. Et vous pensez bien que les réparateurs, je sais que c'est un domaine que vous connaissez un petit peu, les réparateurs à ce moment-là, ils étaient bien sûr formés à la mécanique et pas à l'électronique, et ils étaient quand même un peu désemparés avec cette arrivée de l'électronique, et ils ont eu besoin d'aide, vraiment, pour les aider à comprendre le fonctionnement de ces outils de diagnostic et l'électronique qui arrivait dans les véhicules. Donc voilà, c'est vraiment si vous voulez, les gènes de DAF Conseil, c'est ce diagnostic électronique qui est arrivé à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans le nom DAF Conseil, DAF, c'est pas la célèbre marque de camion, ça n'a rien à voir. DAF, ça veut dire diagnostic, assistance, formation. Qu'est-ce qui vous a conduit à racheter l'entreprise ? Ce qui m'a conduit à racheter l'entreprise, c'est forcément une appétence pour le domaine de l'automobile. Ça faisait plus de 30 ans que j'étais déjà dans le domaine de l'automobile. Que faisiez-vous ? Vous faisiez quoi ? J'ai travaillé pour des groupes chimiques internationaux dans le domaine de la peinture carrosserie. Donc voilà. Et puis j'ai eu envie de voguer de mes propres ailes et d'entreprendre. Et c'est comme ça que je suis arrivé, après le rachat d'une première société, à DAF Conseil, qui a été un deuxième rachat par la suite. Alors comment ça marche ? Je suis garagiste, supposons que je suis garagiste. Qu'est-ce que vous me proposez ? Alors on propose d'abord de la formation. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. De la formation technique, uniquement sur les nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, elles sont légion. Bien sûr, il y a le diagnostic électronique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, sur un véhicule neuf de moyenne gamme, il y a globalement entre 40 et 60 calculateurs. Ah oui. Autant de mini-ordinateurs. On les voit pas. Non, on les voit pas. Et plus de 70 capteurs divers et variés. Donc voilà, l'électronique, ça reste très important. Mais je pourrais citer plein d'autres technologies. Bien sûr, le multiplexage. Qu'est-ce que c'est ? L'injection électronique. On va pas rentrer dans les détails techniques, sinon on en aurait pour beaucoup trop longtemps. Mais l'injection électronique, tous les systèmes de dépollution, vous savez, avec les normes européennes, les pots, les catalyseurs, les SCR, la DBLU, les aides à la conduite, les fameux ADAS, les caméras, les radars, les lidars, et bien évidemment toutes les motorisations électriques et hybrides. Donc voilà, toutes ces technologies sont très importantes. Donc la formation, mais au-delà de la formation, on fait aussi beaucoup d'assistance technique téléphonique. On a un plateau d'assistance avec des techniciens qui sont en ligne pour aider les réparateurs à comprendre l'origine d'une panne, parce que on a beau les former, de temps en temps, il y a besoin d'aide ponctuelle. Donc, comprendre l'origine d'une panne, également utiliser ces outils de diagnostic, pour vraiment bien maîtriser tout ça. Et également, on fait de l'aide à l'identification de pièces de rechange pour le bon véhicule. Donc, formation et assistance technique, qui sont nos deux premiers métiers. Et au début des années 2000, on s'est rendu compte que nos clients réparateurs avaient à leur disposition très peu de solutions web pour les aider au quotidien dans leur fonctionnement. Et donc, on a pris la décision de recruter des développeurs informatiques. Et depuis, on développe nos propres solutions web et mobiles pour aider ces réparateurs. Quelle est votre vision lors de la réparation automobile multimarque ? Parce que ça concerne toutes les marques. On est bien d'accord. Là, on est vraiment spécialisé sur le multimarquisme. Alors, la vision de la réparation, c'est que cette réparation, elle est essentielle. Et je crois qu'il est absolument indispensable de conserver en France une densité de réparateurs la plus importante possible, au plus près des automobilistes. Il y a des déserts médicaux, mais il y a des déserts de garage aussi dans le monde rural. Vous me l'enlevez de la bouche, effectivement. Et je crois qu'on a quand même globalement réussi à éviter
trop les déserts de réparateurs, hein, notamment grâce au fait que on est là pour aider ces réparateurs à monter en compétences et à se maintenir. C'est presque une mission de salut public. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment du Covid, parmi les rares professions qui ont le droit de continuer à travailler, il y avait les réparateurs automobiles. Oui, puis la technologie automobile ne cesse pas d'évoluer en permanence, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps et je vous dis, depuis 20 ans, ça n'arrête pas d'évoluer, mais ça continue encore. Hein. On pourrait citer la connectivité sur les véhicules. Hein, je n'ai même pas parlé de motorisation électrique et hybride, mais ne serait-ce que la connectivité. Vous savez que dans un grand nombre de cas, quand vous avez une panne ou un défaut moteur, ce défaut se règle en faisant une mise à jour du calculateur. Et cette mise à jour, elle se fait à distance, comme pour un ordinateur, sur la plateforme du constructeur. Donc vous imaginez, là on n'est plus dans la mécanique, on n'est plus dans l'électronique, on est dans l'informatique. Imaginez le grand écart pour un réparateur, hein, et donc ces réparateurs, ils vont continuer à avoir besoin de nous, continuer à avoir besoin d'aide, bien évidemment. Alors on va voir les chiffres de votre société, donc de DAF Conseil, avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. DAF Conseil collabore avec 45 personnes. La société, experte dans les défis techniques de l'automobile, a formé 8000 stagiaires. L'entreprise comptabilise 60 000 appels par an à la hotline et 10 000 garages utilisent ou sont abonnés à cette même hotline. 4 500 garages, distributeurs et têtes de réseau utilisent leur solution web. Enfin, DAF Conseil a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2024. Donc, chiffre d'affaires 8 millions d'euros, c'est ça ? Oui, exactement. Et 4 500 garages qui sont connectés ? Alors, 4 500 garages qui sont nos clients à la hotline. Hein. On a aussi tous ceux qui sont connectés sur le web. Donc voilà, globalement, on peut dire qu'il y a plus de 10 000 réparateurs en France qui travaillent d'une façon ou d'une autre avec nous, avec soit les formations, soit l'assistance technique, soit les solutions web. Il y a beaucoup de boîtes comme la vôtre. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Un point très important, effectivement, c'est que parmi les choses qui nous différencient, c'est le fait qu'on a cette solution à 360, c'est-à-dire la formation, l'assistance technique et les solutions web. Et on est les seuls sur le marché à proposer cet éventail de produits qui permet à nos clients vraiment de pouvoir travailler avec nous et d'avoir un certain nombre d'offres à leur disposition. L'innovation a une place considérable ? L'innovation est déterminante, ça fait partie de notre marque de fabrique. Hein. Il y a quelques années déjà, on a créé nous-mêmes en interne des boîtes à panne, hein, qui est un petit boîtier électronique qui se met sur la voiture de notre formateur et que notre formateur va commander à partir de son téléphone portable pour créer des pannes fictives sur un véhicule. Ouais. Hein, et donc c'est utilisé en formation pour que les stagiaires qui viennent puissent travailler sur des pannes fictives. Il y a un voyant qui s'allume, le moteur commence à tousser, etc. C'est complètement fictif, hein, c'est électronique. Et le stagiaire va pouvoir travailler là-dessus. On a aussi introduit la réalité virtuelle dans nos formations. Nos 10 formateurs sont équipés chacun de casques de réalité virtuelle et on fait des séances de réalité virtuelle. Donc voilà, donc l'innovation, c'est vraiment au cœur de notre savoir-faire. Vos clients, ce sont évidemment des garages. Il y a des petits garages, des moyens garages, des grands garages. Il y a tout type de garage. Le garage multimarque est le cœur de notre métier au départ, mais on travaille vraiment avec l'ensemble de la chaîne de valeur de la réparation. Hein. On travaille aussi bien avec des équipementiers automobiles, hein, souvent internationaux, qui fabriquent les pièces, pour lesquels on peut faire de la formation pour leurs équipes technico-commerciales, et qui nous confient aussi très souvent leur hotline pour l'identification de la pièce, pour le réparateur. On travaille aussi avec des fabricants d'outils diagnostiques, bien sûr, et d'équipements d'atelier également, qui nous confient leur hotline là, pour l'utilisation de leur outil de diagnostic. On travaille également avec des plaques de distribution de pièces ou des distributeurs de pièces indépendants. On travaille bien sûr avec tous les réseaux de garages. Hein, ça marche par abonnement ? Comment ça marche pour le client ? Effectivement, ça marche. La hotline, ça marche par abonnement. La formation, ça marche sur souscription à chaque formation. Et le web, ça marche aussi par abonnement. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Nos objectifs, ils sont importants, hein, puisque, comme je vous le disais, il y a encore plein d'évolutions techniques à venir, et ça, bien évidemment, on va être porté par ces évolutions. On a l'ambition et la volonté d'atteindre environ 12 millions de chiffre d'affaires d'ici 5 ans, hein, en continuant, bien sûr, ce qu'on fait, mais en travaillant aussi de plus en plus avec les concessionnaires de marques et les groupes de concessions. Pour lesquels on a développé des solutions tout à fait adaptées et qui nous confient de plus en plus
des hotlines ou qui nous demandent de faire de la formation parce qu'on apporte des solutions complémentaires à celles qu'ils peuvent avoir chez leurs constructeurs. Merci beaucoup. Merci Michel.